Dans le monde du travail, des mots très souvent entendus sont les mots efficacité et efficience qui, bizarrement, n'ont qu'une seule et même traduction en anglais avec efficiency. Dans l'entreprise, nous sommes dans le monde de la performance et il s'agit bien sûr d'être efficace et d'être efficient. Or, il y a souvent confusion entre les deux termes qui, s'ils ont la même racine, sont loin d'avoir la même signification. Ainsi, efficacité vient du latin efficacitas, qui signifie force, vertu, et d'efficax, qu'on peut traduire par actif, qui produit de l'effet, de la réussite. L'efficacité décrit l'aptitude d'un mécanisme, d'une méthode, d'un outil à produire les effets attendus. Être efficace, c'est par exemple atteindre ses objectifs, c'est signer une vente, c'est satisfaire un client, c'est traiter tous les points à l'ordre du jour de la réunion, c'est terminer un dossier dans les temps, c'est convaincre un banquier pour un prêt. Une personne peut aussi être qualifiée d'efficace. Cela signifie qu'elle atteint toujours ses objectifs grâce à ses actions et sa volonté. Mais être efficace ne dit rien sur les ressources mobilisées pour atteindre cet objectif ou obtenir ses résultats. On peut atteindre son but en mobilisant énormément de ressources, voire même en les gaspillant. La notion de ressources est centrale dans l'efficience. Efficience vient du latin efficientia, qui décrit la faculté de produire un effet, un résultat, en mobilisant un minimum de ressources. Plus le ratio ressources-résultats est faible, plus l'efficience est grande. L'efficience renvoie à la rentabilité, à la productivité, à l'optimisation des moyens engagés. Être efficace, c'est arriver à destination avec sa voiture. Être efficient, c'est rouler le maximum de kilomètres avec le minimum d'essence. Mais il faut faire attention. Si la recherche d'efficacité peut se traduire par un gaspillage de ressources, l'efficience ne garantit pas l'efficacité. Trop de recherche d'efficience, c'est-à-dire de rendement ou d'optimisation des ressources, peut même nuire à l'efficacité. À force de rationnement des moyens, on s'épuise et on ne peut pas atteindre le but fixé. Être évalué sur toujours plus d'efficience peut aboutir à un point de non-retour. L'objectif étant tourné sur l'optimisation au détriment de l'objectif. On peut rouler ainsi longtemps en économisant toujours plus son carburant grâce à un moteur efficient, mais sans jamais arriver à destination, faute d'identification de cette destination, tellement on a le regard fixé sur la jauge d'essence. N'est-ce pas le risque en gestion, quand on pratique un management Excel, qui se centre sur le suivi des ratios à court terme? Arriver à destination en un temps record, en ayant gaspillé des litres et des litres d'essence, n'est pas non plus très intéressant. Et c'est une pratique que l'on peut observer dans des moments d'urgence, voire de panique stratégique. Faire avec efficience les tâches non appropriées est une perte de temps. Ce qui est important est de faire avec efficience les tâches appropriées. L'aveuglement d'efficience peut nuire à l'efficacité et vice-versa. L'art de la gestion est donc de rechercher un bon équilibre entre efficacité et efficience, atteindre ses objectifs en optimisant les ressources à disposition sans les épuiser. Et si on reprend la métaphore de la voiture, garder un œil sur son GPS et l'autre sur sa jauge de carburant. Ce que nous rappelait Peter Drucker avec cet aphorisme: l'efficacité consiste à faire les bonnes choses, l'efficience consiste à faire les choses de la bonne façon.